Salut les petits gnous, c'est Garga. Oui, non, il n'y a pas de chanson parce que déjà, le sujet ne m'inspire pas du tout une chanson. Donc voilà. On va commencer tout de suite avec un petit article de Reclaim the Net. Ça va être juste une mise en bouche parce qu'après, il y a du lourd. Qui date du 1er juin 2022. La BBC censure le témoignage d'une victime présumée de viol pour ne pas mégenrer l'auteur des faits. Alors on va faire la traduction quand même parce que voilà. Si vous en avez, non, ça c'est ok. La BBC a été accusée d'avoir enfreint le principe journalistique d'exactitude en modifiant le témoignage d'une victime de viol pour éviter de mégenrer le violeur accusé, un homme biologique qui s'identifie comme une femme transgenre. Dans le témoignage, la victime de viol anonyme qui est lesbienne a qualifié le violeur transgenre de lui, affirmant qu'il l'avait violée. Dans l'article, la BBC a changé les mots de la femme en se référant au violeur comme il au lieu de lui. Ouais, c'est zem, je sais pas quoi là. La déclaration originale disait: j'étais trop jeune pour discuter, j'avais subi un lavage de cerveau par la théorie queer, donc c'était une femme, même si chaque fibre de mon être criait tout au long: au secours! Oui, enfin non, mais ouais. Alors j'ai accepté de rentrer à la maison avec lui. Il a utilisé la force physique quand j'ai changé d'avis en voyant son pénis et il m'a violé. Selon The Times, la décision de censurer les propos de la femme pour respecter les pronoms préférés du violeur a été débattue en salle de rédaction. Certains journalistes ont fait valoir que la citation devait rester intacte, tandis que d'autres ont déclaré qu'elle devait refléter les pronoms, elle, ses préférés de la femme trans, a rapporté le Times. Oui, t'es un fils de pute de violeur. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ton pronom préféré? Va te faire enculer. Et j'ose espérer que le machin, il va pas aller dans une prison pour femmes, hein, parce que ça va être un carnaval. Hein. Non, mon pote, tu vas dans une prison pour hommes et t'auras un stock de savonnettes illimité. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah, bordel. Alors, une source du Time a déclaré qu'ils étaient à l'origine tous des références masculines, mais les frères éveillés, donc les woke, du site web d'information voulaient en faire des femmes à cause d'un mauvais sexe. Ouais, traduction un peu foireuse, mais bon, on aura compris. C'est assez choquant, pour le moins. Je ne peux penser à aucune autre situation où nous changerions les mots d'une victime présumée de viol. Commentant la question, la BBC a déclaré: il est courant d'avoir des discussions éditoriales sur les différentes histoires. Notre seule intention lors du choix de la langue est de rendre les choses aussi claires que possible pour le public. Bien. Alors ça, c'était la première phase. On va passer à la deuxième phase. Là, c'est encore un peu moins drôle. Le PDG d'Assu 2000, incarcéré pour viol sur mineur et traite d'être humain, ce que l'on sait. Donc article d'Anguissou Roche qui date du 24 mai 2022. Jacques Boutier, une des plus grosses fortunes de France, a été mis en examen et incarcéré samedi avec 5 autres personnes. C'est lui, Guili. Ouais, c'est une tradition, donc on la garde. Il a annoncé sa démission de son poste de PDG ce mardi. Le point sur l'affaire. Le patron du groupe de courtage en assurance Assu 2000 et l'une des plus grandes fortunes de France, Jacques Boutier, a été mis en examen et incarcéré avec 5 autres personnes. Bon, on l'a déjà lu ça. Dans une enquête pour traite des êtres humains et viol sur mineurs, a-t-on appris ce lundi 23 mai de sources proches du dossier. Ce mardi matin, il a démissionné de son mandat de président, a indiqué son groupe renommé Villavis en janvier. Villavis, ouais. À l'issue d'une enquête préliminaire ouverte mi-mars, les 6 suspects ont été mis en examen. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte samedi, les chefs de traite d'êtres humains à l'égard de mineurs et tentatives de viol sur mineurs de plus de 15 ans, recours à la prostitution d'un mineur et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, ont précisé les sources judiciaires et proches du dossier.
confirmant une information de RTL. Une équipe à son service. Âgé de 75 ans, le chef d'entreprise est, comme les 5 autres mis en examen, soupçonné aussi d'association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'enlèvement, de séquestration en bande organisée et détention d'images pédopornographiques, a déclaré une source. Les 6 personnes ont été mises en examen le même jour et placées en détention provisoire, a-t-elle précisé. Selon une source proche du dossier, citée par la radio, une jeune femme de 22 ans s'est présentée aux policiers parisiens en mars, expliquant que depuis 5 ans, elle était captive d'un homme richissime qui la violait. Oui. C'est pas mal, hein ouais. Et après, quand il y en a qui disent que les réseaux pédopornographiques ou sont une théorie du complot. Ouais, ouais. Tiens, on reviendra sur l'affaire Epstein à l'occasion, quand j'aurai un petit peu de temps de faire des recherches là-dessus. C'est d'ailleurs en faisant quelques recherches là-dessus que je suis tombé sur cet article-là et celui qui va suivre, qui est un petit peu du même tonneau. Devenant, selon ses dires, trop âgé pour lui, 22 ans, ouais, c'est trop vieux, hein, j'avoue. Ah putain. La jeune femme aurait été forcée de trouver une remplaçante. Une adolescente de 14 ans a alors pris sa place dans l'appartement. La plaignante est parvenue à les filmer ensemble dans un lit avant de confier la vidéo aux enquêteurs. Le PDG est soupçonné d'avoir voulu mettre sur pied une équipe pour enlever la jeune femme, saisir la vidéo et la forcer à quitter la France, ajoute RTL. Cette jeune femme se serait succédée. Pour cela, le septuagénaire aurait sollicité sa femme, 2 employés de sa compagnie, une jeune femme proche de la plaignante, ainsi qu'un ancien gendarme membre du GIGN. Culé. Tous ont été mis en examen et incarcérés samedi. Au moins 7 jeunes femmes mineures et jeunes majeurs se seraient succédés dans l'appartement, selon RTL. L'enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs de la PJ parisienne. Sollicitée, l'avocate de M. Boutier n'a pas souhaité s'exprimer. Ouais, tu m'étonnes. Sud 2000 prend acte de sa démission. De son côté, le groupe Vie la Vie annonce prendre acte de l'annonce de la démission de Jacques Boutier de son mandat de président et de toutes ses activités et responsabilités au sein de l'entreprise. C'est 2000, hein. Oui, Sud 2000 précise que la conduite opérationnelle et commerciale du groupe est pour l'instant assurée par l'équipe en place. Fondé en 75 à l'âge de 28 ans par Jacques Boutier, qui le dirigeait depuis Sud 2000, devenu Vie la Vie, se présente comme le premier courtier expert en assurance et en crédit dédié aux particuliers en France et revendique 1800 collaborateurs, 163 millions d'euros de chiffre d'affaires et près de 550 000 clients assurés. Le premier point de vente fut un simple bungalow à Rosny-sous-Bois, explique le site de l'entreprise. La société grandit dans les années 80 en Ile-de-France et passe la barre des 100 points de vente en 95. 487e plus grosse fortune de France. Dans un entretien au magazine Entreprendre en 2019, M. Boutier a expliqué que son contexte familial ne l'avait pas particulièrement poussé vers l'entreprise et se définissait dans son jeune âge comme impatient, ambitieux et prétentieux. Ouais, un fils de pute, quoi. Aujourd'hui, son groupe compte 11 marques spécialisées dans le courtage en assurance et en crédit, et dans la gestion de patrimoine, dont Assu 2000, mais aussi Euro Assurance ou encore Assuréo. Il a beaucoup misé sur les campagnes de publicité pour grossir, dont celle de 2018 qui met en scène l'animateur de télévision Denis Brognard. Ha Voilà. Allez. Eh ben, on va aller à la suite. Bah tiens, je le vois qu'il est là. Mais hop, moi j'ai un autre truc. C'est donc dailymail.co.uk. On va faire la trad direct. L'actrice du Docteur Strange, Zaya Pitian, est emprisonnée pendant 8 ans après qu'elle et son mari, maître de taekwondo, ont incité une fille de 13 ans avec du rhum et l'ont agressée sexuellement 1 ou 2 fois par mois. L'actrice Zara Pitian a été emprisonnée pendant 8 ans, alors pendant 8 ans, pour 8 ans je pense, à Nottingham Crown Court. Courte, oui. Courte, comme Cobain. Son mari, Victor Mark, a également été condamné à 14 ans de prison. Le juge Watson a déclaré qu'il croyait que le début de l'abus sexuel était pré-planifié. L'actrice de Doctor Strange, Zara Pitian, a été emprisonnée pour 8 ans à Nottingham Court, bon on l'a vu, pour abus sexuel d'une fille âgée de 13 à 15 ans.
Le mari de Pitian, Victor Marc, a été condamné à 14 ans d'emprisonnement pour avoir abusé conjointement de la même victime, ainsi que pour l'attentat à la pudeur d'une deuxième fille. En prononçant sa peine, le juge Mark Watson a déclaré au couple qu'il croyait que le début, voilà, bah bon, on a vu. Pitian, qui a joué avec Benedict Cumberbatch dans le film Marvel Doctor Strange, a assommé l'adolescente avec du rhum avant de lui faire exécuter un acte sexuel sur son partenaire. Donc voilà, ça c'est les deux, donc Zara Pitian, Gouzi Gouzi, et l'autre Victor Marc, Guili Guili. Voilà. L'homme de 36 ans et Victor Marc aurait... l'homme de 36 ans et Victor Marc, c'est peut-être... oui, bon, ok, ils sont plusieurs. J'ai pas compris là. Aurait abusé la jeune fille une ou deux fois par mois à leur domicile sur une période de 3 ans à partir de 2005. Voilà. Voilà. Bah dis donc, elle est tankée, la Yadji, quand même. Hein. Voilà. Le juge a déclaré: Marc, je vous considère comme moteur de l'abus. Vous étiez clairement au courant du premier incident, mais vous avez fait semblant de dormir. Cela ne pouvait être qu'une ruse convenue à l'avance. Lors de la condamnation, le juge a également déclaré que la déviance de Pitian était façonnée par l'influence que Marc avait sur elle dès son plus jeune âge. Oui, ça peut peut-être jouer. Un tribunal a appris que les abus avaient commencé après que Pitian ait donné de l'alcool à la victime et lui ait demandé si elle voulait jouer au défi avec son mari. Marc, 59 ans, maître d'arts martiaux et de taekwondo, a ensuite eu des relations sexuelles avec l'écolière d'environ 20 fois à différentes occasions. Ah oui, bah c'est pour ça qu'elle est tankée. Position intéressante. Putain, en tout cas, elle est souple. Hein. Bref, la victime, qui ne peut pas être nommée, a décrit le couple comme des personnages de Jekyll et Hyde, a déclaré que Marc l'avait menacé en lui ordonnant de filmer l'abus. Le couple de Mansfield Notes a été reconnu coupable de 14 chefs d'accusation d'activité sexuelle, tandis que Marc a été reconnu coupable de 4 autres accusations d'attentat à la pudeur contre un autre adolescent. Mais ils sont combien là? J'ai pas compris là. Parce que s'il y a un couple et Marc en plus, j'ai pas suivi là, j'ai pas tout compris. Après le prononcé de sa peine, des membres de la famille de Pitian ont crié: Nous t'aimons Zara. Oui. Ce à quoi elle a répondu: Je suis innocente, je vous aime tous. Plus tôt, Marc pouvait être entendu sangloter de manière incontrôlable alors qu'il arrivait dans la salle d'audience pour entendre son sort. Même pas de couilles jusque-là. Hein. Lors de la condamnation, le juge Mark Watson a déclaré: Il a été dit que vous vous présentez tous les deux comme des individus impressionnants, chacun avec une longue liste de réalisations. Vous, Victor Marc, étiez quelqu'un que vos élèves admiraient. Toi, Zara Marc, tu étais aussi quelqu'un qui était admiré par ce que tu as enseigné. Ça cause bien la France, hein, la trad. La plupart des gens que vous ont tenu en haute estime, c'est pourquoi vous avez pu préparer les victimes dans cette affaire et vous en sortir si longtemps. Vous l'avez soigné et il y avait une disparité importante dans vos âges. Vous l'avez exposé à des actes sexuels tous les deux, vous lui avez montré à quel point vous l'aimiez et elle l'a décrit comme un côté très avancé, sale et méchant. Elle a dit: Dieu, j'ai tout fait et je n'ai même pas encore 16 ans. Putain. À l'époque, elle était déjà vulnérable dans le sens où elle était jeune et n'avait pas traversé la puberté. Une grande partie du comportement sexuel a été enregistrée sur vidéo. En plus, ça se filme, ces enculés. Hein. Victor Marc, je vous décris comme le moteur des abus. L'acte sexuel qui aurait eu lieu se terminerait lorsque vous auriez satisfait vos besoins. Vous étiez aussi la partie la plus âgée et occupiez un statut plus élevé dans le monde des arts martiaux. Wouhou! Putain, il fait flipper, lui. Avec Cumberbatch, là... Putain, il faut qu'il fasse le Dracula, hein, parce qu'il a vraiment la gueule à ça. Hein. Oh l'enculé, c'est flippant. Vous et Zara Marc étiez immergés dans ce régime. Tout le monde n'était que trop conscient de l'ordre hiérarchique. Vous étiez au sommet. Chacun de vous partage la responsabilité. Votre infraction impliquait plusieurs types d'actes sexuels, blablabla. Bon, on va pas tous faire parce que là, ça m'a l'air encore long avec du truc. Mais bon, bah voilà, hein, oui, c'est rigolo, vachement rigolo. Bon, allez, amusez-vous bien avec ça, les petits gnous. Bisous, bisous.